devez confesser et abandonner. Dieu veut que vous l'attendiez et que vous appreniez la patience. Vous ne demandez pas selon sa volonté parce que vous n'écoutez pas sa voix. Martin Luther a dit, « J'ai tellement de choses à faire, je passe les 3 premières heures de la journée en prière. » En tant que disciple du Christ, dans quelle mesure est-il important pour vous de prier, de parler à Dieu? Dans quelle mesure le pratiquez-vous? JN 15, cet appel à prier avec foi, en action de remerciement et de soumission appelle à une relation personnelle avec le Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Vivre dans la parole résumé. Ce sermon est le deuxième d'une série qui parle des disciplines bibliques d'un disciple du Christ. Par Gabriel Cortés. Discipline 2. Vivre dans la parole. Introduction. La semaine dernière, nous avons commencé à parler des 6 disciplines bibliques d'un disciple du Christ. Le premier d'entre eux était de rester en lui. Et nous avons parlé de l'importance de donner la première place à Jésus, de passer du temps avec lui et de mieux le connaître. Nous avons dit que si nous voulons que nos prières soient exaucées, connaître la victoire sur le péché et voir le royaume de Dieu avancer, un temps de dévotion quotidien n'est pas une option. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième discipline, qui est vivre dans la parole de Dieu. Jean 8, 31 à 32. Le Seigneur s'est révélé à nous à travers Jésus. Mais cela est aussi révélé aujourd'hui à travers la Bible. Elle témoigne et nous montre ce que Dieu a dit et qui est Christ. De plus, toute la vie de Jésus s'est déroulée autour de la parole. Son ministère en fut, en grande partie, l'accomplissement. De la même manière, le Seigneur attend que sa parole soit au centre de votre vie. Puissiez-vous répondre à son appel et entrer en relation avec lui, en apprenant sa parole. Quelqu'un a dit un jour, d'autres livres ont été donnés pour notre information. La Bible a été donnée pour notre transformation. Et si nous voulons être de vrais disciples du Christ, nous devons être transformés par sa parole. Une grande partie de cela est de la connaître. Un pasteur visitait diverses classes pendant l'école du dimanche pour voir comment elles allaient. Un dimanche, il a rendu visite à la classe des garçons de 6e année et il parlait de choses dans l'Ancien Testament. Il a écouté pendant un moment puis a demandé, « Qui c'est qui a renversé les murs de Jéricho ?» 2 garçons ont répondu, « Pasteur, nous ne savons pas qui, mais nous ne l'avons certainement pas fait. » Surpris par leur manque de connaissances bibliques, il s'est tourné vers l'enseignant et lui a demandé, « Que pensez-vous de cette réponse ?» L'enseignant a répondu, « Eh bien, je les connais depuis qu'ils sont petits et ils ont toujours été honnêtes. S'ils disent qu'ils ne l'ont pas fait, je les crois. » Consterné, il sortit dans le couloir et vit le président des diacres. Il lui a dit, « J'étais justement dans la classe de garçons de 6e année et j'ai demandé qui avait fait tomber les murs de Jéricho. » 2 garçons ont levé la main et ont dit, « Nous ne l'avons pas fait, pasteur. » Et la prof m'a dit que s'ils disaient qu'ils ne l'avaient pas fait, elle les croyait. Le président des diacres l'interrompit et lui dit, « Pasteur, ne nous soucions pas de qui a fait quoi. Nous allons simplement réparer les murs et payer avec le fonds général. » Ce même ministre rendait visite à l'un de ses membres et la maîtresse de maison essayait de l'impressionner en lui montrant une grande Bible qu'elle avait sur la table. La femme l'a appelée la parole de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Son plus jeune fils a interrompu la conversation et a dit, « Maman, si c'est le livre de Dieu, nous devons le lui rendre, parce que nous ne l'avons jamais lu. » Un homme du nom de David Nigran a écrit, « Si nous époussetions toutes les Bibles simultanément, nous provoquerions une tempête de poussière qui couvrirait le soleil pendant une semaine. Comment pouvons-nous espérer être de fidèles disciples de Jésus-Christ si nous ne lisons pas, ne connaissons pas et n'étudions pas sa parole? Si nous comprenions ce qui se passe lorsque nous l'utilisons, nous l'utiliserions plus souvent. Il est vrai que la Bible est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Il nous enseigne, il nous réprimande, il nous corrige, il nous instruit mais sur la table, tout seul, il ne fait rien. La Bible qui est en morceaux appartient à quelqu'un qui ne l'est pas. Si après avoir porté votre Bible pendant plus d'1 an, vous avez l'impression que vous venez de la sortir de la boîte, il est très probable que vous ne vivez pas dans la parole de Dieu. Les chrétiens ne sont pas exempts de difficultés. Mais vivre dans la parole de Dieu nous aide à y faire face avec succès. En plus de l'habitude de lire la Bible quotidiennement, les disciplines consistant à méditer la parole et à la mémoriser nous aident à grandir davantage en tant que chrétiens. Jos 1, 8. Mémoriser les Écritures.
Il y a plusieurs raisons de mémoriser les Écritures. Premièrement, mémoriser des versets nous aide à vaincre le péché. Exemple de Jésus. Psaume 119, 9 à 11. Deuxièmement, mémoriser les Écritures nous aide à gagner les autres à Christ. 1 Pierre 3, 15. Troisièmement, mémoriser les Écritures nous aide à les méditer et nous donne une orientation pour la vie quotidienne. Comment puis-je mémoriser les Écritures? 1. Choisissez un verset qui parle de votre besoin ou que Dieu vous a signalé. 2. Comprenez le verset. Lisez-le dans son contexte et dans différentes traductions. 3. Développez des aides-mémoires pour faciliter l'apprentissage du verset. 4. Localisez et soulignez le verset dans votre Bible afin que vous puissiez le voir sur la page 5. Écrivez le verset sur une carte, en incluant la référence et le sujet qu'il aborde. Cela vous permet de relier un verset à un sujet particulier et de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 vous retrouve en cas de besoin. 6. Placez le verset écrit à des endroits bien en vue afin de pouvoir le réviser pendant que vous faites autre chose. 7. Divisez le passage en phrases significatives et naturelles et apprenez le mot par mot. 8. Révisez, révisez, révisez. 9. Demandez à quelqu'un de vérifier votre mémorisation ou écrivez le verset à mémoriser et vérifiez-le vous-même. Maintenant, vous pouvez lire la Bible, la méditer, la mémoriser, prier à son sujet, l'entendre prêcher et enseigner, mais si vous n'y obéissez pas, elle ne produit aucun fruit dans votre vie. Jacques 1,22. Conclusion. Voulez-vous être un vrai disciple du Christ? Vivre dans sa parole. Lisez-le, étudiez-le, apprenez à le connaître, passez du temps avec lui, méditez-le, mémorisez-le, mais surtout, appliquez-le. Si vous portez une Bible quand vous êtes jeune, elle vous portera quand vous serez vieux. Pour cela, Dieu nous a donné sa parole. Accueillons-le avec beaucoup d'amour et de dévotion. Prions. Appelés à vivre dans la parole. Appel au salut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Parfait résumé. Vivre dans la foi, c'est vivre en marchant sur les nuages en sachant que même lorsque vous marchez si haut, il n'y a rien qui vous soutient s'il n'est pas soutenu par celui qui soutient tout. Par Pablo Caballero. Hébreux 11, 4 à 40. Vivre dans la foi, c'est vivre en nageant dans des eaux turbulentes, sachant que la force ne s'épuisera pas car elle doit être renouvelée de jour en jour. Vivre dans la foi, c'est vivre en marchant sur les nuages, sachant que même lorsque vous marchez si haut, rien ne vous soutient s'il n'est soutenu par celui qui soutient tout. Un acte de foi a des conséquences qui transcendent le temps, les dimensions et les lois naturelles. Hébreux 4 et Jean 4, 10. Le sang d'Abel n'est pas mort avec le corps d'Abel lorsque Caïn l'a tué. Mais cet homme qui cherchait à offrir le meilleur à Dieu parce qu'il croyait qu'il en était digne, non seulement fit en sorte que Dieu reçoive son offrande avec plaisir, mais aussi fit en sorte que même après la mort de son corps, son sang crie vers Dieu. 2. La foi permet à l'homme de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Hébreux 8 à 10. Jean 12, 1. Cela semblait fou pour Abraham de quitter sa maison pour partir à la recherche d'un endroit dont il ne savait même pas où il se trouvait. Mais il est allé le chercher non seulement comme quelqu'un qui a l'espoir de le trouver, mais aussi comme quelqu'un qui sait qu'il ne doit pas s'installer avant d'avoir reçu la promesse de Dieu. Elle préférait se sentir étrangère plutôt que d'accepter un don de Dieu sans enthousiasme. Pour une raison simple, il pouvait voir quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. D'autres ont vu des terres, des bâtiments, des gens, des villes. Abraham ne visait pas les terres, les bâtiments, les personnes ou les villes, il visait l'architecte et le constructeur de la ville avec une fondation céleste. Hébreux 27. Le peuple enviait Moïse parce qu'il avait Pharaon pour le soutenir. Mais Moïse ne s'est pas soutenu auprès de Pharaon mais a préféré abandonner ses richesses et être maltraité par son peuple afin que son soutien soit celui de l'invisible. Et on stresse quand les autres cessent de voir, quand le but est très loin, quand l'espoir se perd et que le chemin devient long, la foi nous laisse voir. Parce que peu importe la distance qui nous sépare, la foi ne connaît pas la distance, la foi connaît les promesses divines. La foi provoque de nouvelles ambitions dans nos cœurs. Hébreux 16. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. L'homme veut plaire à son corps,
il se sent satisfait quand les autres l'admirent pour ce qu'il a. La foi nous amène à désirer trouver notre joie non pas dans ce que nous avons mais dans ce que nous aurons, non pas dans ce que nous réaliserons sur cette terre où tout est temporaire mais dans les trésors célestes que nous aurons où tout est éternel. IV. Mais la foi ne grandit qu'en étant mise à l'épreuve, sans test, pas de diplôme. R. 11, 17 à 19 IP1, 6 à 9. L'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, nous déclare que même si l'or, qui est périssable, est éprouvé par le feu, pas plus que la foi, qui, contrairement à l'or, est éternelle. L'or est testé par le feu afin que toutes les impuretés remontent à la surface. Lorsque notre foi est mise à l'épreuve, toutes les choses qui nous dérangeaient ou nous inquiétaient auparavant passent au second plan. Nous ne nous offensons plus si facilement, car il y a de plus grandes choses à craindre. On ne déprime plus si vite, notre joie ne s'en va plus si facilement. Nous apprenons à faire confiance et à nous réjouir d'une joie indescriptible. Nous apprenons que l'issue de notre situation est entre les mains de Dieu. La foi ne connaît pas la défaite. La foi n'accepte jamais la défaite. R. 11 22 et Jean 50 24 à 25. La mort n'a pas pu empêcher Joseph d'atteindre la terre promise, mais quand il est mort, il a déclaré que même dans la mort, ses os y parviendraient. Si la foi garde notre regard fixé sur le prix final et ne permet pas au temporaire de nous distraire. Et 11 24 à 26. La foi nous permet de marcher là où d'autres ne peuvent pas marcher. R. 11, 29. D'autres me traitent de fou et de fanatique, mais quand ils essaient de marcher là où je marche, ils se noient alors que mes pieds ne sont même pas mouillés. Alléluia. La foi me conduit à vaincre, pas à être conquis. La foi me montre la justice de Dieu et non la mienne. La foi m'apprend à ne pas courir vers les lions mais à leur couvrir la gueule, elle m'apprend à éteindre les feux pour ne pas les allumer. Mais surtout 34. La foi me fait savoir où est ma force dans ma faiblesse. Parce que quand je ne peux pas alors le grand je suis le peu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Apprendre de qui? Résumé. Une leçon des proverbes sur le comportement de certains animaux. Par Valentin Gonzalez Borquet. Apprendre de qui? Prof 30 24 à 28. Introduction. Les animaux nous enseignent de précieuses leçons pour notre propre vie. Un observateur attentif comme le roi Salomon pourrait trouver d'excellents exemples chez 4 animaux, auxquels nous ne pensons généralement pas autant, mais qui, selon la Bible, sont plus sages que les sages. Voyons ce que les fourmis insectes, les lapins rongeurs, les homards insectes et les lézards reptiles peuvent nous apprendre. 1. Fourmis et prévision pour l'avenir. Les fourmis, pas un peuple fort, mais en été elles préparent leur nourriture. VR 25. Nous leur marchons souvent dessus ou les tuons avec des insecticides. Cependant, ces petits animaux nous illustrent l'importance d'avoir une vision, de planifier l'avenir d'eux. Les lapins et la fondation solide. Les lapins, un peuple pas puissant, mais ils ont leur maison dans le rocher. VR 26. Les lapins nous semblent être de jolis et drôles animaux, et certains considèrent leur viande comme très appétissante. Mais ces animaux ont un aspect d'une grande sagesse. Ils savent construire leur maison avec des matériaux qui ne se détruisent pas facilement. Jésus-Christ nous exhorte également, nous les êtres humains, à bâtir notre maison sur le rocher qui est lui-même 3. Homard et travail d'équipe. Les sauterelles, qui n'ont pas de roi, mais qui sortent en groupe. VR 27. Normalement, on voit cet animal comme un simple dévoreur de plantes, comme un insecte nuisible. Mais la Bible nous dit que même de ces sauterelles ou sauterelles, nous pouvons tirer une leçon vitale: l'importance de travailler en équipe pour obtenir de meilleurs résultats dans nos objectifs. 4. Les lézards et la condition du chrétien. Et le lézard, qu'on attrape avec les mains, mais il est dans les palais du roi. VR 28. Les enfants aiment les lézards, mais les adultes ont tendance à les mépriser. C'est notre relation avec Dieu et le monde. Bien que le monde ait tendance à mépriser les chrétiens par ignorance ou par préjugés, nous savons que nous vivons dans la maison du roi, qu'il nous a appelés à être cohéritiers de l'univers, avec Christ, que nous sommes d'une lignée royale. Conclusion. Dieu veut nous apprendre à comprendre que même les choses qui semblent insignifiantes et petites peuvent nous donner de grandes leçons. Dieu nous parle à travers de nombreuses autres créatures comme les aigles, les moutons, les lions. Mais à travers ces 4 petits animaux que nous avons vus aujourd'hui, Dieu attire notre attention sur des choses qui ne semblent pas si évidentes, et qui cachent pourtant des enseignements précieux pour notre propre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Provoquer Dieu résumé. Un sermon espagnol sur la nécessité de provoquer Dieu pour qu'il nous bénisse, tout comme Jacob l'a fait. Par Hector Rodriguez. Provoquer Dieu. Texte. Genèse 32 24 à 30 Luc 8 43 à 48. Luc 18 2 à 5 Pasteur. Hector. Monsieur Rodriguez. Introduction. Je lisais la Bible dans le livre de la Genèse, quand je me suis retrouvé au chapitre 32 où un homme Dieu combat Jacob, et j'ai regardé comment Jacob incitait cet homme à lui donner une bénédiction. Et comme vous pouvez le voir, l'homme n'allait rien donner à Jacob, mais il a provoqué cet homme pour lui donner la bénédiction 1. Nous pouvons provoquer Dieu par la persévérance 24 Jacob resta donc seul, et un homme s'est battu avec lui jusqu'à l'aube 25 et quand l'homme vit qu'il ne pouvait plus le vaincre, il toucha l'orbite de sa cuisse, et la cuisse de Jacob fut déboîtée pendant qu'il combattait contre lui 26 et il dit, « Laisse-moi, car l'aube se lève. » Et Jacob lui répondit, « Je ne te quitterai pas, à moins que tu ne me bénisses 27 et l'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, Jacob 28 et l'homme lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, parce que vous avez combattu avec Dieu et avec les hommes et vous avez gagné. Ici, nous voyons une série de choses se produire. Nous voyons que Jacob s'est battu provoqué 2 l'homme lui a dit de le laisser partir. Mais Jacob a tenu bon 3 la persévérance de Jacob a produit une transformation 4 Jacob trompeur en Israël celui qui combat avec Dieu Jacob avant son expérience avec Dieu, était appelé trompeur. Cela signifie que Dieu ne se soucie pas de ce que vous étiez avant d'avoir votre rencontre avec lui. Sinon, en quoi il va vous transformer? Un autre point très important est la persévérance de Jacob. Nombreux sont ceux qui prient, juste un instant, puis oublient ce qu'ils ont dit et ne prient plus jamais pour cette demande. Mais ce n'était pas le cas de Jacob, il était persévérant, sans se soucier de rien d'autre que de recevoir la bénédiction de Dieu. Cela nous enseigne qu'il faut être provocateur. Il faut provoquer Dieu pour qu'il nous donne sa bénédiction, par l'adoration, la prière, la supplication et la supplication. Mais nous devons le faire jusqu'à ce que nous obtenions des résultats, peu importe qu'on nous traite d'impertinents, de collants. Cela nous amène à une histoire de la Bible qui nous encourage à être ainsi de. Nous pouvons provoquer Dieu en insistant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1-2 Il y avait un juge dans une ville, qui ne craignait ni Dieu ni ne respectait les hommes 3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui vint vers lui disant, rendez-moi justice de la part de mon adversaire 4 Et il ne voulut pas pendant un moment mais après cela il se dit, bien que je ne crains pas Dieu et que je n'ai aucun respect pour l'homme 5 mais parce que cette veuve me dérange me provoque, je lui rendrai justice, de peur qu'elle persévère en venant continuellement n'épuise ma patience Luc 18 2 à 5. Cette histoire nous montre la grande importance de la persévérance insistant, soyez ennuyeux. Nous devons nous dépasser jusqu'à ce que ce dont nous avons besoin soit fait. Nous devons provoquer Dieu jusqu'à obtenir ce qu'il a pour nous. Je veux qu'aujourd'hui, quand tu quittes cet endroit, tu sois un provocateur quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, c'est le moment de provoquer Dieu, quand tu as des problèmes conjugaux, quand tes enfants sont rebelles et ne veulent rien faire avec Dieu, c'est le moment où il faut être comme cette veuve, insistante, impertinente. Ainsi, nous obtenons ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous 3. Nous pouvons provoquer Dieu par l'obéissance alors une nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle, et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée était au-dessus et que la gloire de l'Éternel la remplissait Exode 40 34 à 35. Nous voyons ici que Moïse a fait en sorte que la nuée la gloire de Dieu soit être versée dans le tabernacle, parce qu'il avait obéi à Dieu dans ce que Dieu lui avait demandé de faire et de le faire exactement comme Dieu le lui avait commandé. Lorsque vous et moi obéissons à Dieu dans ce qu'il nous commande et exactement comme Dieu nous le commande, alors vous et moi, aussi comme Moïse, ferons descendre la gloire de Dieu dans nos maisons, au travail. Dans l'Église 4 nous pouvons provoquer Dieu par nécessité mais une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout ce qu'elle avait en médecin, et personne n'avait pu la guérir. Mais lorsqu'elle eut entendu d'un homme appelé Jésus, elle a peut-être dit dans son cœur, si seulement je pouvais toucher le bord de sa robe, je serais guéri. Beaucoup entouraient Jésus mais aucun d'eux ne pouvait rien tirer de lui.
Parce que je crois que selon la foi et les besoins de chaque personne, Dieu est provoqué pour que ce dont nous avons besoin soit fait. Certains sont venus voir Jésus simplement par curiosité, d'autres peut-être pour voir ce que l'on ressent en étant près de lui. Mais cette femme, sans faire beaucoup de bruit, ni se faire connaître, est celle qui a obtenu ce qu'elle cherchait. La Bible nous dit aussi dans le livre d'Exode chapitre 3 23 à 25 et il arriva, après plusieurs jours, que le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémirent à cause de la servitude et crièrent et leur cri monta vers Dieu à cause de leur esclavage. Et Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu les reconnut. Ici, nous pouvons voir que le peuple d'Israël était déjà fatigué de l'esclavage, et que les anciens n'ont cessé de partir pour que Dieu puisse les libérer de cette horrible façon de vivre. Et à une de ces occasions de cri, Dieu est apparu et la Bible dit qu'il n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2 A il les a entendus B il s'est souvenu C il les a regardés D il les a reconnus c'est pourquoi nous devons insister jusqu'à ce que ce dont nous avons besoin soit fait. Dieu est-il sourd? Non mais il faut persévérer. Dieu a 3 manières de répondre à nos demandes 1 oui 2 non 3 attendre il y a des moments où nous ne sommes pas satisfaits, si la réponse à notre demande n'est pas oui, et nous commençons à désespérer. Il faut savoir s'attendre à Dieu dit le psalmiste. J'ai eu confiance en l'Éternel et il m'a entendu psaume 41. Et si la réponse est non, ce n'est pas bon pour nous, mais nous continuerons comme la veuve à nous accrocher au fait que Dieu nous bénira. Conclusion je vous invite aujourd'hui, bien-aimés, à apprendre à provoquer Dieu, pour que vous aussi, comme Jacob, soyez transformés mais provoquez-le pour le bien et ne le provoquez pas pour le mal, car nombreux sont ceux qui provoquent la colère de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 3 Ne laissez pas le feu s'éteindre sur l'autel résumé. Un sermon espagnol sur la nécessité de garder le feu de Dieu allumé dans nos vies. Par Hector Rodriguez que le feu ne s'éteigne pas sur l'autel. Texte. Lévitique 6 12 à 13 1 Timothée 4 14 2 Timothée 1, 6. Pasteur. Hector. Monsieur Rodriguez. Introduction il y a quelques années, en discutant avec ma mère, j'ai découvert l'ancienne manière dont ils entretenaient le feu. Il y a de nombreuses années, dans les ranchs du Mexique, les gens n'avaient pas d'allumettes pour allumer le feu, ils l'allumaient avec les étincelles provoquées par le choc de 2 pierres l'une contre l'autre. Et quand ils ont réussi à allumer le feu, ils ont eu un grand besoin de maintenir ce feu allumé, mais comment ont-ils fait? Pendant la nuit, la femme devait alimenter le feu pour qu'il n'éclate pas s'éteindrait. Jusqu'au matin 5h à 6h où la femme se leva pour mettre son nixtamal pour le broyer dans le metate, pour sortir le massis avec lequel elle préparait ses tortillas pour nourrir sa famille. Et c'est ainsi qu'ils l'ont fait jour après jour. Sans le savoir, ils faisaient la même chose que Dieu ordonne aux prêtres, c'est-à-dire de la même manière. Comme disaient nos ancêtres, mettez le feu au fourneau. Je crois que dans le cas du Seigneur, il faut procéder de la même manière, en allumant d'abord le feu. Avant, il le faisait en frappant 2 pierres ensemble, mais nous avons la pierre que le constructeur a rejetée, qui est devenue la pierre angulaire Matthieu 21 42, Marc 12 10, Luc 20 17 1 Pierre 2 7. Cette pierre était battue pour qu'il puisse nous donner le feu Isaïe 53 et le feu qui était allumé sur l'autel ne s'éteindra pas, mais le prêtre mettra le bois chaque matin, et y disposera l'holocauste, et il brûlait. Il agresse des sacrifices de paix. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Cela ne s'éteignera pas. Lévitique 6 12 à 13 C'était un commandement de Dieu pour les prêtres de l'Ancien Testament, qu'ils ne devaient pas cesser d'ajouter du combustible, afin que le feu ne s'éteigne pas. Mais ma Bible m'enseigne qu'en ces temps-ci, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui se sont repentis